Salut à toi qui me regarde, moi c'est Laurence. Et bien si j'ai créé cette chaîne, c'est pour t'accompagner dans ton aventure capillaire. Aujourd'hui, on va parler de transition capillaire. Pourquoi? Parce que c'est là que moi j'ai commencé mon aventure capillaire. Avant tout, je t'invite à t'abonner à cette page et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Eh bien, tu as deux options pour retrouver tes cheveux naturels. La première, c'est le Big Shop. C'est-à-dire, tu décides de tout couper et d'assumer des mini-cheveux. Ce n'est pas obligé. Moi, quand j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux, ce n'était pas du tout une étape envisageable pour moi. Non. Alors, j'ai choisi de passer par la deuxième option qui est la transition capillaire. Sachez que ce n'est vraiment pas facile de gérer les deux textures en même temps parce que l'une est plus fragile que l'autre et les deux requièrent de l'attention. J'ai fait 9 mois de transition. Voici donc les astuces qui vont t'aider à gérer ta transition sans galérer. La première étape, c'est la patience. La patience, dans quel sens et pourquoi? Moi, quand j'ai commencé mon aventure capillaire, j'étais surtout dépitée de devoir quand même couper mes cheveux. Car même si tu ne veux pas faire de Big Shop, tu dois quand même passer par l'étape du ciseau qui est incontournable. Ce qui fait qu'à un moment, tu as l'impression que tes cheveux stagnent. Pourtant, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que chaque mois, tes cheveux poussent. Mais en fait, tu es plus conscient de ce que tu coupes que de ce que tu gagnes. Ce qui pousse en longueur, en fait, ce qui pousse sur ton cuir chevelu. Donc, tu te dis que ça ne marche pas et que tu n'avances pas. Tu es un peu découragé, quoi. Tu croiras que rien ne change, rien ne pousse. Pourtant, ce n'est pas vrai, surtout si tu appliques les astuces qui suivent. La deuxième astuce est d'avoir une bonne routine capillaire. Bon, chaque fois qu'il faudra que tu laves tes cheveux, tu dois commencer par 1. Le pré-coup. Ensuite, 2. Un shampoing doux de préférence. Oui. Tu peux laver tes cheveux une fois après chaque 2 semaines ou une fois après chaque 3 semaines. En fait, le but ici est de garder les cheveux propres. Donc, si tu te sens à l'aise de laver tes cheveux une fois après chaque 2 semaines ou bien après chaque 3 semaines, ce sera toujours bon. Après ton shampoing, tu fais un masque très important. Ici, ton choix de masque dépend vraiment de ta porosité. C'est-à-dire, si tu as une porosité, si tu es de faible porosité comme moi, tu dois privilégier les soins hydratants par rapport aux soins protéinés. Et si tu as une forte porosité, tu dois privilégier les soins protéinés par rapport aux soins hydratants. Après ces 3 étapes, tu dois hydrater tes cheveux et s'il te plaît, ne laisse pas tes cheveux sécher à l'air libre. Donc, tu dois hydrater tes cheveux par portion et les sceller aussi par portion. Je t'assure que si tu fais n'importe quoi ici, tu vas voir tes cheveux s'abîmer, se casser, se détruire. Donc, il faut vraiment privilégier les bons gestes pour ne pas galérer. Troisième astuce. Coupe tes pointes chaque mois. Tu dois couper 2 à 5 cm chaque mois sur tes cheveux. Et de préférence lorsque tu fais tes soins. Pourquoi? Parce que lorsque les cheveux sont mouillés, la différence de texture est plus claire. Étape 4. Étape du démêlage avec douceur, douceur, douceur. Pourquoi? Tes cheveux sont encore plus fragiles lorsqu'ils sont en transition, surtout sur cette zone. Alors, tu dois privilégier le démêlage avec les doigts et utiliser le peigne, par exemple, quand tu hydrates tes cheveux. Et ensuite, tu laisses tes cheveux comme ça, tu ne touches plus. Cinquième astuce, le choix de coiffure est très important. Tu ne vas pas faire ce genre de coiffure constamment et espérer des résultats rapides. Non. Tu peux encore alterner et ne pas mettre que ça, que ça, que ça. Voilà. Ce que je te recommande vraiment pour mieux vivre ta transition, c'est de coiffer tes cheveux. Qu'ils soient courts ou longs, tu peux trouver une coiffure qui te plaira. Il y a des twist out, il y a des coil twists, comme ce que j'ai souhaité. On démoue pas. Il y a des bantu knock. Il y a plusieurs. À côté de ça, tu peux mettre des perruques. Et oui, c'est aussi une alternative. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Ouais. Oui, j'espère qu'elle t'a plu et que tu vas suivre tous ces conseils pour ne pas galérer. Surtout pas galérer. C'est l'objectif. Bonne chance pour ta transition et surtout, tu peux le faire. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me les poser en commentaire. Je vais répondre. À très bientôt et abonne-toi.